Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on se plonge dans Dexter Original Sin, le préquel qui était plutôt attendu et qui revient justement sur les origines de l'un des tueurs en série les plus emblématiques de la télévision. Ce retour était-il nécessaire ou la nostalgie nous joue-t-elle encore des tours? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Entre immersion, cohérence narrative et quelques problèmes, voyons ce que cette préquel a à nous offrir. I'm a killer, but I wasn't born this way. I was made by my history, by the people around me. They say it takes a village to raise a killer. I can get my satisfaction. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dexter, eh bien sortez de votre grotte déjà. Eh oui, parce que Dexter, c'est une série culte des années 2000. On y suivait un expert en analyse de traces de sang, Dexter Morgan, qui menait une double vie en tant que tueur en série respectant un code moral strict, ne tuant que le criminel qui le mérite. Dans Dexter Original Sin, on remonte le temps jusqu'aux années 90 pour explorer comment ce code s'est formé. Dexter est alors encore un jeune stagiaire au sein du département de la police de Miami. La série est réalisée par Clyde Phillips, le showrunner des premières saisons, acclamé de la série originale. Côté casting, on retrouve Patrick Gibson dans le rôle de Dexter et Christian Slater dans celui de son père adoptif Harry Morgan. L'intrigue suit donc les premières années de Dexter alors qu'il apprend à maîtriser ses pulsions meurtrières sous la tutelle de son père adoptif Harry. Ce dernier lui enseigne les règles fondamentales de son fameux code qui stipule qu'il ne doit tuer que ceux qui le méritent. En parallèle, on le voit jongler entre son stage à la police et ses premières victimes tout en naviguant dans un environnement familial complexe. On explore ses doutes, ses peurs et les premières difficultés à cacher sa véritable nature. On revient aussi dans un même temps sur son histoire antérieure avec sa mère, sa vraie mère, qui s'est fait tuer dans un caisson comme on l'a vu dans la série originale. Et au commencement, il y a eu le sang. T'es qui, toi? C'est le fils d'Harry. Harry savait que j'avais des besoins particuliers. Ce qui fonctionne dans cette série, c'est que le scénario reste cohérent avec l'univers de la série mère. Les scènes sont bien construites et parviennent à relier les événements aux éléments clés de la série originale. Chaque meurtre est soigneusement intégré dans le contexte de la formation de Dexter. On voit les premiers éléments de cette dualité, la peur d'être découvert contre l'euphorie qu'il ressent à tuer. Ce qui déçoit, c'est le manque de nouveauté qui est assez flagrant. Les intrigues sont prévisibles et parfois redondantes. On sait d'avance que Dexter va adopter son code et devenir le personnage que nous connaissons. De plus, certaines invraisemblances peuvent sortir les spectateurs de l'épisode, comme la liberté par exemple excessive de Dexter au travail. Cela donne parfois l'impression que les scénaristes ont simplifié les contraintes pour faire avancer l'histoire. Cependant, l'écriture reste efficace dans les scènes de tension. Certaines confrontations, notamment avec ses premières victimes, montrent à quel point Dexter était encore maladroit et vulnérable. Cette tension est renforcée par des dialogues bien ficelés, mettant en valeur les doutes croissants de Dexter sur sa propre moralité. Certains moments, comme ses premières erreurs qui le mettent en danger, apportent une dose bienvenue de ce suspense. Patrick Gibson a eu un début compliqué dans le rôle du jeune Dexter. La nostalgie de Michael C. Hall, l'acteur emblématique de la série originale, n'a pas facilité les choses. J'avoue avoir eu du mal à m'y faire au début, mais au fil des épisodes, Gibson finit par trouver sa place. Il réussit à incarner un Dexter encore en construction, plus vulnérable, plus hésitant, et cela colle bien au contexte de cette préquelle. Certaines scènes où il est confronté à des choix difficiles m'ont rappelé les grands moments des premières saisons. C'est un Dexter humain, faillible, qui m'a parfois assez surpris, notamment lorsqu'il se trompe ou agit de manière impulsive. Christian Slater, quant à lui, est excellent dans le rôle de Harry Morgan. Dès sa première apparition, il apporte une profondeur incroyable à ce père adoptif, à la fois aimant et manipulateur. J'ai adoré la dynamique qu'il crée avec Dexter, on sent l'amour paternel, mais aussi la pression constante qu'il exerce sur lui. Slater réussit parfaitement à jouer sur cette ambiguïté, et certaines de leurs confrontations sont parmi les meilleures scènes de la série. Les personnages secondaires, enfin, en revanche, m'ont laissé sur ma faim. J'aurais aimé voir plus de développement chez Debra par exemple, qui reste en retrait et est carrément insupportable et caricatural dans certaines scènes.
Pourtant, certains antagonistes secondaires apportent de bonnes surprises et participent à créer cette tension qui font tout l'intérêt de l'univers de Dexter. Ils mettent Dexter à l'épreuve de façon inattendue, ce qui enrichit l'atmosphère pesante et parfois suffocante de cette série. La reconstitution des années 90 est plutôt bien soignée. Les décors, les costumes et les accessoires comme les ordinateurs ou encore les véhicules de l'époque contribuent à cette authenticité. Cependant, la direction artistique reste parfois un peu trop classique, avec des scènes qui manquent un peu de punch. On a notamment certains lieux, comme les bureaux de police, qui manquent d'originalité et donnent l'impression de déjà-vu, notamment dans la première série Dexter. Il n'y a pas vraiment de prise de risque dans la mise en scène, et côté son, c'est pareil, il n'y a rien de spécial, si ce n'est la réémergence des thèmes de la série mère. Ah oui, et évidemment on joue sur la nostalgie, mais ça marche. La série pose la question centrale, Dexter aurait-il pu suivre un autre chemin ? En explorant les dilemmes moraux auxquels il est confronté, on découvre un jeune homme tiraillé entre son envie d'être normal et ses pulsions incontrôlables. Harry Morgan joue un rôle essentiel dans ce processus, imposant des règles strictes tout en éveillant la culpabilité de Dexter. L'amour toxique entre Harry et Dexter est fascinant à analyser. On voit comment le besoin d'être accepté par son père a influencé toutes les décisions futures. La série aborde également les thématiques de la responsabilité. Dexter est-il devenu un tueur uniquement à cause de ses circonstances ou est-ce que c'était inscrit dans sa nature ? Cette exploration de la dualité entre libre arbitre et détermination est présente tout au long des épisodes et rend chaque décision cruciale pour l'évolution du personnage. Ces émotions que je ressens, je peux pas les ignorer. On s'en tient au plan. Ça commence salement à ressembler à l'œuvre d'un tueur en série. Bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie. On n'oublie jamais sa première fois. En fin de compte, Dexter Original Sin s'adresse principalement aux fans nostalgiques de la série originale. Si vous avez aimé suivre les aventures de Dexter, cette préquelle vous offrira un retour agréable dans cet univers. Cependant, ne vous attendez pas à une révolution narrative. Le préquel ne fait que développer ce que nous savons déjà, sans vraiment réellement enrichir la mythologie. Les performances, en particulier celles de Christian Slater, méritent le détour, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre les nouveaux spectateurs à mon sens. De mon côté, j'avoue avoir pris plutôt un certain plaisir à regarder cette nouvelle mouture de Dexter. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série en commentaire. Est-ce que vous avez été convaincu par ce retour de Dexter? Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine critique. En attendant, à bientôt, ciao!